Tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Totalement libre. Bonjour Elisabeth, comment ça va? Bonjour Cécile, ça va bien. Est-ce qu'on peut être libre d'ailleurs? Parce que vous parlez d'une nouvelle affaire, Finkielkraut. Oui, ça faisait longtemps, vous savez, l'écrivain a été invité mercredi soir de La Grande Confrontation, l'émission animée par David Pujadas sur LCI. Il y avait une douzaine de personnalités pour débattre de la liberté d'expression et de ceux qui la menacent. Alors il a été beaucoup question d'humour, notamment de ce sketch de Desproges que vous connaissez, où il fait dire à un personnage qui est un antisémite fiefé, c'est par beaucoup de choses horribles, et par exemple, si les Juifs ont été si nombreux à se rendre à Auschwitz, c'est parce que le transport était gratuit. Eh bien, Caroline de Haas, Finkielkraut, et sans doute vous-même, sont tombés d'accord pour affirmer qu'il n'y avait rien d'antisémite dans cet humour acide. On voit bien qu'il s'agit de dénoncer l'antisémitisme. Là-dessus, tout le monde ou presque était d'accord. Mais en dehors de ça, la discussion a vite été très tendue, et la militante féministe a attaqué bille en tête l'académicien. Elle a fait des allusions sans la nommer à son émission Réplique à France Culture, où, a-t-elle dit, on entend des propos que l'on pourrait qualifier de sexistes, racistes ou homophobes, sans jamais dire de quels propos elle parlait d'ailleurs. Alors, quand Finkielkraut a critiqué le concept de culture du viol, qui étend selon lui le domaine du viol au Black Salas et même à la galanterie, Caroline de Haas a compris, ou feint de comprendre, qu'il mettait en doute la réalité des viols. Et puis ensuite, elle lui a reproché vertement sa défense de Roman Polanski, harcelé par ses interruptions. L'écrivain a répondu par une blague. Bien sûr, je dis aux hommes, violez les femmes. D'ailleurs, je viole la mienne tous les soirs. Oui. Bon, c'est une blague quand même de très mauvais goût. Il aurait dû s'abstenir. D'ailleurs, Pujadas s'est empressé de dire c'est du second degré, immédiatement, de faire du décryptage. Excusez-moi, comme s'il y avait un doute. Finkielkraut parle à qui veut l'entendre de son amour conjugal. Est-ce que franchement, il est crédible en ami des violeurs? Est-ce qu'il est crédible de dire, en disant aux hommes au premier degré, violer les femmes? Enfin, quant au mauvais goût, oui, vous avez raison. L'humour n'est pas toujours distingué, et pardon, en tous les cas, on ne peut pas parler pour les autres, mais pour moi, c'est parfois même ce manque de distinction qui fait sa drôlerie. Alors, quelques heures après l'émission, là, on n'est plus du tout dans l'humour. Caroline de Haas tweet, je cite, soit ce monsieur est violent, soit il trouve ça drôle de caricaturer le viol conjugal, soit les deux. Dans les deux cas, il a besoin d'aide. Ça, c'est une vieille affaire, psychiatriser l'adversaire. Là-dessus, des groupuscules agités dans le numérique reprennent le propos, exactement, là pour le coup, comme s'il était au premier degré, sans plus la moindre mise en contexte. Et Le Monde fait la même chose dans le titre de l'article qu'il publie sur son site. Cependant, les fact-checkers de Libé innocentent le criminel et disent « oui, c'est du second degré ». Mais peu importe, dans la foulée, il y a une pétition qui circule aujourd'hui pour demander le renvoi de Alain Finkielkraut de France Culture. Alors là, je voudrais quand même qu'on note ce que ça signifie, se lever le matin et dire je vais demander l'éviction de quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord. Alors je lui ai parlé hier soir, il m'a dit c'est le monde de la plaisanterie de Kundera, vous savez, où quelqu'un perd toute sa vie pour une blague, sans le communisme tout de même. Oui, mais c'est vrai que c'est une blague, et si c'est une blague, bien sûr, on ne fait pas ça. Le second degré, ça ne passe pas quand même à la radio, surtout quand on apprend ça, en fait, c'est du b.a.-ba, quoi. Non ? Vous m'avez dit, Patrick, là-dessus on n'est pas d'accord. Vous m'avez dit d'abord qu'on apprenait ça dans les écoles de journalisme. Et je comprends bien que si vous vous mettiez le matin ici, vous-même à faire des blagues et à faire de l'ironie, on en fait, mais il y a la place pour le faire. Mais d'abord, Alain Finkielkraut n'est pas journaliste. Il est académicien. Voilà, notamment, si des proches peuvent blaguer. Avec mais Desproges, c'est pas un journaliste. Il participe. Non, mais Alain Finkielkraut n'est pas non plus un journaliste. Si vous voulez, c'est un écrivain. Il doit avoir une liberté des mots qu'il emploie. En plus, il n'y a pas de doute. Si au moins il y avait un petit doute, mais il n'y a pas l'ombre d'un doute en l'occurrence que c'était une blague. Mais il a donné un peu le bâton pour se faire battre. Je ne suis pas d'accord, et surtout j'aimerais vous convaincre en fait. Parce que j'aimerais que vous demandiez dans quel monde vous voulez vivre, et je suis sûr que vous êtes un peu d'accord avec moi. Parce que si on se prive de l'ironie, si on se prive du second degré, on renonce à tellement de possibilités, tellement de choses délicieuses de la langue et de l'imaginaire. Et finalement, attention, parce que de proche en proche, c'est toute pensée un peu balancée qui va finir par être condamnée. Je vous assure, rire, c'est vraiment ce qui nous distingue de l'animal. Non, mais on est d'accord. Après, dans une émission d'information qui était sérieuse en abordant le viol, c'était peut-être pas le meilleur moment. Non, mais ça...
Je suis pas d'accord, il répondait en l'occurrence à des sortes d'accusations. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a surenchéri, qui est un procédé. En fait, vous savez, je vais vous dire la vérité. Il m'a dit j'avais deux options. Soit je m'énervais parce qu'elle ne cessait de m'accuser en gros de défendre les violeurs, soit je faisais une blague. Et je répondais par l'ironie, quoi. Oui, je répondais par l'ironie. Voilà. Voilà, c'est ce qui crée le débat. En tout cas, c'était bien d'éclairer en fait sur ce sujet. Merci Elisabeth Lévy, votre regard libre pour faire bouger un petit peu les ménages aussi chaque matin à 8h15.